Bonjour à tous. Alors après 3 mois et demi de tests sur ce nouvel indicateur de volume, je voulais vous faire un débrief. Quelles sont les performances? Qu'est-ce que je remarque? Est-ce que je trouve l'intérêt dans cet indicateur? Je me devais de faire cette vidéo pour vous informer un petit peu de quel était mon ressenti après 3 mois et demi, 4 mois maximum de tests sur cet outil. Alors, j'ai décidé d'ouvrir un tout petit compte de trading avec 12 700 $ pour tester uniquement une stratégie avec cet indicateur-là. Inutile de risquer sur un gros compte, on est en phase de test. Et je crois que je suis à peu près à 30% de performance sur 3 mois et demi de test. Donc c'est plutôt intéressant comme perf. On peut faire mieux. Il y a eu des ratés, il y a eu des trades pas assez tenus, mais grosso modo, je suis toujours sur les actifs où il y a du momentum et où il y a de la patate. Et c'est ce que je recherchais en fait. C'était l'idée derrière cet outil, cet indicateur, pour pouvoir être toujours dans le flux d'argent des institutions. Et je crois que c'est chose réussie. Maintenant, utiliser seul, c'est très bien. Mais utiliser en complément avec le screener, c'est encore mieux puisque à l'open, on ne peut pas filtrer les 5600 actions du marché américain. Donc j'utilise énormément le screener de momentum et une fois que j'ai, admettons, 50 résultats des actifs les plus performants sur la journée, je vais confirmer, donc les passer un par un et je vais confirmer avec ce nouvel indicateur de volume. Et ce que je recherche, c'est vraiment une trace des institutions extrêmement puissante, extrêmement marquée, et donc une couleur rouge. Vous l'avez juste ici, c'était il y a 2 jours sur les métaux précieux. On a une rotation qui est en cours, et depuis 10 jours, on n'avait pas de volume. On avait un peu de volume baissier précédemment, début octobre, mais on n'a vraiment pas d'acheteurs depuis un petit moment sur les métaux précieux, en tout cas sur les actions. Et écoutez, à partir de vendredi, on a eu des gros volumes qui sont rentrés dès les 5 premières minutes de cotation. Donc c'est vraiment le point fort de cet outil, si je puis dire, c'est vraiment qu'on arrive au début d'un mouvement et pas une fois qu'il est déclenché le soir, une fois qu'il a fait 5-10%. On arrive sur les premières minutes à détecter si les institutions sont en train de laisser leur empreinte et donc d'injecter énormément de cash. C'était l'objectif en fait de cet outil, c'était vraiment d'avoir une lecture en intraday des institutions et savoir si elles rentraient massivement ou pas sur un titre. Et donc, comme je vous le disais, c'est chose réussie puisqu'on a, avec cet indicateur, une belle lecture dès les 5 premières minutes de cotation. À utiliser en complément avec le screener, puisque comme je vous le disais, vous ne pouvez pas utiliser l'indicateur et filtrer manuellement 5600 actions américaines. Ça bouge beaucoup ces derniers temps. Il suffit de voir un peu les énergies renouvelables pour comprendre que il n'y avait pas d'action depuis un petit moment et d'un coup les institutions sont en train de venir pricer les actifs. Vous voyez, c'est assez flagrant et c'est ce que je voulais absolument, c'est d'avoir un outil qui puisse me détecter rapidement les empreintes des institutions. Et vous voyez qu'on n'a pas de volume ici pendant 5, 6, 7, 8 jours. Et derrière, on a 5 séances où les institutions injectent du cash. Donc c'est plutôt intéressant. Je peux vous montrer d'autres actifs. Voilà, des actifs qui sont un peu moins liquides. Et on voit qu'à un moment donné, les institutions se réveillent et l'actif passe de 90 centimes à 1,20 $. Si on va voir d'autres actifs un petit peu plus poussés, voilà. Typiquement, moi, ce que je veux voir, c'est-à-dire pas d'activité, et puis d'un coup, ça se réveille, et vous le voyez au niveau de la courbe ici, hein, on est nettement supérieur aux séances précédentes. Donc, je voulais vous faire un bilan rapide de quel est mon retour finalement sur cette utilisation du nouvel indicateur. Je le trouve très pertinent. C'est un gros plus pour mon trading. Je vois déjà le niveau de perf qui est assez conséquent, 30% en 3 mois et demi. Ça laisse penser que sur une année complète, on doit pouvoir dépasser 50% de performance.
Alors ça reste sur un petit compte, il faut pouvoir le répliquer maintenant sur des capitaux plus importants, mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire. C'était vraiment un test ces derniers mois pour vous faire partager si oui ou non cette envie que j'avais au niveau de suivre la trace des institutions était pertinente ou pas. Et donc je vais continuer de trader avec puisque c'est évidemment pertinent et ça me rapporte de l'argent même sur un petit compte. Donc voilà, il n'y a pas que des trades gagnants, c'est évident. Hier j'ai pris une perte de 300 $ sur deux titres. Ça dépend aussi du contexte de marché, on est quand même dans un contexte de marché qui est plutôt favorable, donc ça va nous aider à profiter des mouvements et des impulsions qui sont lancées par les institutions. Donc c'est pas une stratégie qui est 100% gagnante, c'est évident. Je dirais qu'en taux de réussite, on est aux alentours de 40 à 60%, donc un trade sur deux à peu près. Si on incorpore quand même des éléments, c'est pas juste suivre l'indicateur et les couleurs, sinon ça serait trop facile, mais évidemment que ça vous permet de voir les transitions entre peu de participation au niveau des institutions et grosse participation au niveau des institutions, donc ça peut vous donner le feu vert et puis après vous trouvez un setup pour entraîner. Voilà un petit peu le résumé que je peux en faire, très pertinent pour suivre là où le cash est investi. Systématiquement je suis sur des actifs qui performent. D'ailleurs mon gros problème, et c'est pour ça que j'ai que 30% de performance, c'est déjà très bien, c'est que je ne tiens pas assez mes trades. Je sors au bout de 3 jours en général, alors que souvent je rentre sur des points bas. Je peux vous montrer des trades, mais par exemple sur l'action de Donald Trump, je suis rentré littéralement grâce à l'indicateur. Je suis rentré ici, voilà, sur cette journée-là. Et bon, vous voyez la perf derrière possible. Évidemment, moi je suis sorti beaucoup plus tôt parce que c'est un peu utopique de se dire qu'on va suivre. J'ai fait 20% je crois de gains, 15-20% sur le trade et puis il y avait potentiellement 150% à aller chercher. Vous voyez le changement de volume. Hein. C'est un actif quand même qui était vachement tradé, vachement sujetti à la spéculation, notamment grâce aux élections, mais on a du gros volume qui est rentré. Donc j'ai encore quelques éléments à régler au niveau de la stratégie sur cet indicateur qui pourraient me permettre d'aller chercher plus de performance. Mais bon, c'est plutôt sympa pour 3 mois et demi de test. L'objectif, c'est de passer ce compte à 45-50% de gains avant Noël. Donc on va voir si c'est faisable. Mais très satisfait de l'outil et reste du travail à continuer à l'appréhender, à comprendre comment il fonctionne. Il y a des fois où le volume arrive directement en début de session et c'est très bien. Il y a des fois où ça arrive au milieu de session et soit on laisse passer le train, soit on essaie de rentrer, ça me fait rentrer un peu plus tard, mais on est censé avoir un mouvement derrière. Donc il y a des petites notions comme ça à continuer d'explorer avec cet indicateur, mais plutôt positif. Les étudiants en sont satisfaits. Donc voilà un petit retour sur le nouvel indicateur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Sur son utilisation, sur son comportement, sur à quoi correspondent les couleurs. Je crois que je l'avais déjà expliqué, mais plus on tend vers le rouge, plus on est sur des volumes 2 fois et plus anormaux, donc 2 fois supérieurs à la moyenne habituelle. Et ça permet de suivre grosso modo les institutions, puisque les institutions laissent des traces. Okay. Ces traces-là, c'est les volumes. Donc, par exemple, c'est un actif que j'ai raté hier, mais vous voyez, pas de volume. Et comme par hasard, vous avez une session où direct les institutions commencent à venir pricer cet actif au niveau de l'intelligence artificielle. Et puis, vous êtes à 11% sur la session et potentiellement plus aujourd'hui, on voit que ça ouvre en gap. Donc, c'est ça que je veux voir. Moi, c'est vraiment pas de volume pendant un petit moment et d'un coup, des institutions qui injectent du cash pour X ou Y raison. Et c'est ça qui va me motiver à acheter parce que je sens l'excitation et l'envie des institutions de vouloir acheter ce genre d'actifs-là. C'est vraiment ici la pattern exacte que je recherche. Pas de volume au niveau des couleurs. Hein, vous voyez, c'est gris, jaune, bleu. Et d'un coup, on rentre sur du rouge et ça donne ce genre d'accélération, plus de 10% en une journée. Et potentiellement en 2-3 jours, 20, 25, 30%. Voilà pour ce retour-là.
Je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous. Salut!